Le couteau suisse. Inventé en Suisse à la fin du XIXe siècle, le couteau suisse est un outil polyvalent et pratique. Il est souvent associé à l'armée suisse car les soldats l'utilisaient pour accomplir de nombreuses tâches quotidiennes. Manche rouge, frappé de la croix helvétique, il est devenu avec le temps un objet mythique, connu de tous. Son histoire remonte à 1891, lorsque l'armée suisse cherchait un outil compact pour compléter l'équipement de ses soldats. Un fabricant suisse, nommé Karl Elsener, a créé le premier modèle, appelé modèle 1890. Doté d'un manche en bois, ce couteau était équipé d'une lame, d'un ouvre-boîte, d'un tournevis et d'un poinçon. Inventé en Suisse à la fin du XIXe siècle, le couteau suisse est un outil polyvalent et pratique. Inventé en Suisse à la fin du XIXe siècle, le couteau suisse est un outil polyvalent et pratique. Inventé en Suisse à la fin du XIXe siècle, le couteau suisse est un outil polyvalent et pratique. Il est souvent associé à l'armée suisse car les soldats l'utilisaient pour accomplir de nombreuses tâches quotidiennes. Il est souvent associé à l'armée suisse car les soldats l'utilisaient pour accomplir de nombreuses tâches quotidiennes.
Il est souvent associé à l'armée suisse, car les soldats l'utilisaient pour accomplir de nombreuses tâches quotidiennes. Manche rouge, frappé de la croix helvétique, il est devenu avec le temps un objet mythique, connu de tous. Manche rouge, frappé de la croix helvétique, il est devenu avec le temps un objet mythique, connu de tous. Manche rouge, frappé de la croix helvétique, il est devenu avec le temps un objet mythique, connu de tous. Son histoire remonte à 1891, lorsque l'armée suisse cherchait un outil compact pour compléter l'équipement de ses soldats. Son histoire remonte à 1891, lorsque l'armée suisse cherchait un outil compact pour compléter l'équipement de ses soldats. Son histoire remonte à 1891, lorsque l'armée suisse cherchait un outil compact pour compléter l'équipement de ses soldats. Un fabricant suisse, nommé Karl Elsener, a créé le premier modèle, appelé modèle 1890. Un fabricant suisse, nommé Karl Elsener, a créé le premier modèle, appelé modèle 1890. Un fabricant suisse, nommé Karl Elsener, a créé le premier modèle, appelé modèle 1890. Doté d'un manche en bois, ce couteau était équipé d'une lame, d'un ouvre-boîte, d'un tournevis et d'un poinçon. Doté d'un manche en bois, ce couteau était équipé d'une lame, d'un ouvre-boîte, d'un tournevis et d'un poinçon. Doté d'un manche en bois,
Ce couteau était équipé d'une lame, d'un ouvre-boîte, d'un tournevis et d'un poinçon. Le couteau suisse. Inventé en Suisse à la fin du XIXe siècle, le couteau suisse est un outil polyvalent et pratique. Il est souvent associé à l'armée suisse car les soldats l'utilisaient pour accomplir de nombreuses tâches quotidiennes. Manche rouge, frappé de la croix helvétique, il est devenu avec le temps un objet mythique, connu de tous. Son histoire remonte à 1891, lorsque l'armée suisse cherchait un outil compact pour compléter l'équipement de ses soldats. Un fabricant suisse, nommé Karl Elsener, a créé le premier modèle, appelé modèle 1890. Doté d'un manche en bois, ce couteau était équipé d'une lame, d'un ouvre-boîte, d'un tournevis et d'un poinçon. Et quel est le nom du premier modèle de couteau suisse créé par Karl Elsner?